Bonjour tout le monde, c'est moi Cécilia et bonjour surtout à toi, à qui je vais apporter aujourd'hui une des pépites les plus importantes pour atteindre et vivre pleinement de ton job de rêve. Si tu me connais, si tu me suis sur les réseaux, tu sais très bien que je suis la coucheuse de tes talents. Je te retrouve aujourd'hui pour ce deuxième atelier pour atteindre et vivre pleinement de ton job de rêve. Si tu n'as pas encore vu le premier atelier qui était lié à définir et prendre conscience de tes valeurs hautes, je te laisse revoir la vidéo avant d'entamer celle-ci qui va être axée sur comment honorer tes valeurs hautes. Donc tu auras bien compris que si tu les as pas identifiées avant, ça va être compliqué de mettre en application. Donc si tu l'as pas encore fait, tu as le lien en commentaire. Et si tu as vécu cette première expérience de te recabler à tes valeurs hautes, n'hésite pas à me faire des commentaires. Et surtout, bienvenue ici pour l'étape numéro 2 qui est justement, une fois encore, comment honorer, comment respecter tes valeurs hautes et comment ça te permet d'être dans une énergie aussi haute et révélatrice de toi-même et de ton propre potentiel. Motivé? Intéressé? Alors dans ce cas-là, tu es au bon endroit et on continue ensemble. Donc, je suis très contente que tu sois ici pour justement comprendre que connaître un cap, c'est très important. Avoir ta boussole câblée, c'est super. Mais par contre, si tu ne mets rien en place pour atteindre la vision et pour nourrir au final tes valeurs hautes, automatiquement, ça va être très frustrant. C'est comme te dire, ben voilà, là c'est magnifique, tu as 5 pas pour arriver là-bas, mais tu les fais pas parce que des freins, des peurs, ta zone de confort. Et oui, c'est celle-là qui te donne un inconfort assez notable. Donc tous ces éléments-là peuvent te bloquer dans ta mise en action. Et aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer comment le fait de mettre en action, de te mettre en action pour justement honorer et respecter tes valeurs hautes va non pas te prendre de l'énergie, mais va t'en procurer un niveau extraordinaire. En fait, c'est une pure pompe à énergie de se connecter et d'honorer ses valeurs hautes, puisque honorer tes valeurs hautes, c'est te nourrir à toi-même. Donc, c'est un pur cercle vertueux. Plus tu te nourris, plus ça t'apporte de l'énergie, et plus tu as de l'énergie, plus tu peux continuer à avoir des actions qui vont nourrir tes valeurs hautes. Tu vois le cercle vertueux où il se trouve? Allez, assez parlé de la théorie et passons à la pratique. Parce que même si ton cerveau a besoin de comprendre les choses, tant que tu ne les mets pas en action, tant que tu te mets pas en action et tant que tu ne passes pas à l'action, les deux fonctionnent, en fait tu vas être que dans la mentalisation, tu ne vas pas être du tout dans le vécu, dans le ressenti de cette fameuse énergie que je vais t'apporter en te connectant et en honorant régulièrement tes valeurs hautes. Comment ça se passe pour honorer ces valeurs hautes? En fait, pour honorer tes valeurs hautes, c'est simple. Il faut juste comprendre que tu vas mettre en place des actions dans ta vie, dans ton quotidien, qui sont câblées directement à tes valeurs hautes. Je prenais l'exemple, alors de mémoire, j'ai pris l'exemple de la liberté, du partage et de la nature, dans la vidéo précédente. Eh bien, on va reprendre ces exemples-là. Donc, si ta valeur haute, c'est la liberté, tout ce que tu vas mettre en place, toutes les actions que tu vas faire qui vont être câblées à la liberté, à la mise en liberté, au développement de la liberté ou autre pour toi et même pour les autres, automatiquement, ça va nourrir ta valeur haute liberté. Et automatiquement, ça va t'apporter de l'énergie pour être encore plus dans ce système-là. Imaginons que la liberté, ça soit peut-être la liberté financière. Je ne sais pas si c'est un sujet pour toi, tout simplement, mais on va prendre cet exemple-là. Tu peux être dans une situation où tu ne te sens pas libre financièrement parce que pour X et une raison, peut-être des croyances, peut-être ceci, peut-être cela. Donc, rechercher la liberté financière, ça va être honorer ta valeur de la liberté et automatiquement, dès lors que tu vas mettre des actions qui vont te permettre de te libérer de peut-être justement de croyances par rapport à l'argent, justement ça va nourrir, ça va t'apporter de l'énergie. Imaginons que tu es toujours dans un environnement très anxiogène par rapport à l'argent où tu entends tout le monde autour de toi dire j'ai peur du manque, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur.
ben, automatiquement, ça, c'est pas très libérateur. Donc, si tu arrives à te protéger de cette énergie négative et tu tends à ta propre liberté financière en mettant en place les actions pour l'atteindre, hein, on est d'accord, les actions quotidiennes qui vont te permettre d'atteindre ta liberté financière, vois l'énergie que ça va t'apporter. Déjà, premièrement, de te libérer des pensées négatives des autres. Chacun sa responsabilité. Ils ont des pensées négatives, ils les gardent. Tu as des pensées positives, elles t'animent. Donc déjà ça, c'est ta liberté que de te libérer des entraves extérieures et d'être focus sur ta propre façon de voir les choses. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2 étant de mettre en action ce qui va justement te permettre d'atteindre ta liberté financière. Donc c'est un exemple, mais en fait je parle de financier, mais ça peut être les relations, ça peut être par rapport à ta santé. Qu'est-ce qui t'entrave au niveau de ta santé? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre par rapport à ta santé peut-être? Dans ton couple, dans tes relations amicales, dans tes loisirs, dans ton environnement. On parlait tout à l'heure de l'environnement qui pouvait être négatif par rapport à ton sentiment de liberté. C'est pareil, c'est pas que l'énergie financière, c'est dans tous les domaines de vie. Trouve les actions quotidiennes que tu vas mettre en place pour honorer ta liberté. Et tu vas faire pareil donc avec le partage ou la nature, comme je le disais, et comme tu le vois derrière moi. Donc voilà, le plus important à comprendre qu'il est nécessaire d'assimiler au sein de toutes les cellules qui forment ton corps, c'est ce principe-là. Tes valeurs hautes sont ce vers quoi tu tends. L'objectif à atteindre, entre guillemets, du moins ce qui va te permettre de gagner cette énergie en toi, cette connaissance de toi-même en fait. Et chaque fois que tu vas faire une action, un petit pas au jour le jour, ça va te rapprocher, ça va te mettre dans ce chemin-là aligné devant toi pour apprendre à te connaître et pour justement être encore plus raccord avec toi-même. Ces éléments-là sont nécessaires dans tous tes domaines de vie. C'est sûr que je travaille plus directement sur le travail et la carrière, hein, sur l'emploi et la carrière, mais c'est pareil pour l'ensemble des autres domaines de vie. Donc, définis tes valeurs, numéro 1, trouve les actions au quotidien que tu vas itérer, réitérer tout le temps, vraiment dans ton quotidien, pour les nourrir, et ressens l'énergie que ça t'apporte en retour. Elle est énorme. Je te laisse sur ces belles paroles, je te laisse travailler ces éléments-là et je te dis à très très vite pour l'étape 3. N'hésite pas une fois encore à commenter, à partager à toutes les personnes à qui ces éléments-là pourraient permettre justement de faire les étapes, passer les étapes nécessaires pour atteindre leur meilleure vie, dont leur meilleure vie professionnelle. À très très vite et bonne journée. Ciao ciao.